Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marcel Kamla, présentateur de la chaîne CGI, qui signifie Canada Global Info. Sur cette chaîne, nous parlons du Canada, plus principalement d'immigration Canada. Si le thème de cette chaîne vous intéresse, alors abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la majorité de mes vidéos qui vont arriver par la suite. Alors bien évidemment, je n'ai pas fourni assez de vidéos ces derniers temps parce que j'étais un peu très occupé. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai préparé une série de vidéos qui arrivent assez rapidement concernant justement la résidence permanente. Comment obtenir sa résidence permanente au Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai fait une vidéo précédemment exprimant mon point de vue sur pourquoi j'ai choisi le Nouveau-Brunswick. Beaucoup de personnes l'ont apprécié bien évidemment, mais certaines personnes ont mis des commentaires bizarres du genre peut-être c'était pas assez suffisant comme information et tout. Donc il y a une personne qui est à l'aise qu'à dire que je donne la mauvaise information. Donc ce que je vais dire à cette personne, c'est que premièrement, c'est mon point de vue. Et deuxièmement, pour répondre justement à son commentaire, ce qui fait bien évidemment l'objet de cette vidéo, parce que pour moi, je trouve que cette personne n'a pas assez d'informations. Peut-être c'est une personne qui a un proche qui lui a dit une certaine information et puis elle a commencé à croire à cela. Donc, ce que je vais dire dans cette personne, c'est que la résidence permanente, premièrement, c'est pas un document que tu vas te lever un matin juste parce que tu as fait ton programme d'études, disons 1 an de programme d'études, sans expérience et rien, tu te permettras de demander cela. Alors, bien évidemment, on ne t'empêche pas d'aller soumettre la demande. Parce que tu vas payer. Mais tu ne l'auras pas. Tu n'auras pas cette résidence permanente. Désolé si je me répète un peu, c'est parce que nous sommes en hiver, les amis. Nous sommes en hiver, il fait froid. Donc, présentement, la température est en moins 8 degrés. Donc, maintenant, comme complément d'information, je dirais que la résidence permanente, c'est pas un truc qu'on n'a jamais vu. Les amis, si vous suivez régulièrement les chaînes YouTube qui parlent d'immigration au Canada, vous avez déjà certainement entendu parler d'un programme qui délivre la résidence permanente. La résidence permanente n'est pas ce document-là où tu vas te rendre, où il faut, je ne sais pas comment dire, peut-être dans notre pays, on dirait que tu vas te rendre dans un commissariat et puis dire que ok, j'ai fait ceci, cela, signez-moi rapidement, donnez-moi. Donc, dans cette vidéo, je vais donc essayer de partager avec vous les programmes d'immigration qui délivrent la résidence permanente. Il faut savoir que la résidence permanente, c'est un peu comme un visa temporaire pour un étudiant. C'est un visa permanent. Est-ce que vous m'entendez? La résidence permanente, c'est un visa permanent. Ce n'est pas un document qu'on n'a jamais vu. Au même titre qu'un étudiant qui a son visa temporaire, une personne qui vient peut avoir sa résidence permanente. Vous voyez? C'est comme son nom l'indique, c'est résidence permanente. Et pour l'avoir, c'est pas jamais vu. C'est un programme d'immigration qu'il faut appliquer. Par exemple, le programme d'entrée express. Entrée express délivre directement la résidence permanente. Il n'y a pas un programme qu'on n'a jamais vu, désolé. Il n'y a pas un programme qu'on n'a jamais vu qui va vous délivrer la résidence permanente. Il y a tellement de programmes dehors. Donc, plus particulièrement maintenant du Nouveau-Brunswick, je vais essayer de partager avec vous les programmes de candidats de province qui délivrent la résidence permanente. Donc, ce qui me choque encore dans ce commentaire de cette personne, c'est qu'elle dit pas besoin d'avoir d'expérience de travail. Donc, juste avec 1 an d'études, pas besoin d'expérience de travail, et puis tu demandes la résidence permanente. Alors, c'est clair, tu vas demander, mais tu ne l'auras jamais. Dans quel pays est-ce que tu vas venir faire juste 1 an et puis avoir la résidence permanente? Ou bien parce qu'on vous a tellement menti que le Canada, c'est un pays fabuleux, le Canada est trop bien, tout est facilité ici. Les amis, il ne faut pas qu'on vous fasse rêver. Il ne faut pas qu'on vous fasse rêver. Tous ceux qui sont ici sont des bosseurs. Il y a des gens ici qui travaillent matin, midi, soir. Pourtant, dans leur permis d'études, la condition, c'est maximum 20 heures de travail par semaine. Mais il y a des gens ici qui doublent. Parce qu'ils doivent pouvoir travailler, atteindre tous les points qu'il faut, non seulement de la résidence permanente, et aussi pouvoir payer leur pension. Donc, bien évidemment, dépasser 20 heures de travail par semaine, ce n'est pas conseillé. Parce que si les autorités t'attrapent,
Ça ne dépend que de toi. On dit sont des désordres collectifs, mais l'échec est individuel. Donc, en tant qu'étudiant, tu as droit à travailler 20 heures par semaine. Mais juste pour vous dire qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup ici. Ils n'ont pas le temps. Beaucoup de personnes travaillent. Et imaginez-vous si c'était possible d'avoir la résidence permanente sans travailler. Les amis, c'est qu'il y a des gens ici qui ont la résidence permanente depuis fort longtemps. Hein. Pas juste qu'au Québec, pas juste qu'au Nouveau-Brunswick, mais partout dans d'autres provinces. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que tu ne peux pas avoir des résidences permanentes sans expérience de travail. Oublie ça. Le minimum d'expérience de travail, ou bien d'années d'expérience de travail, c'est 1 an. Le programme le plus faible possible te dira qu'il te faut au moins 1 an d'expérience dans un métier unique à temps plein. Donc, même un étudiant qui travaille 20 heures par semaine, maximum, doit pouvoir cumuler environ 1560 heures. Je vous laisse faire le calcul. C'est minimum 1560 heures qu'il devrait accumuler. Et donc, vu qu'il ne travaille pas à temps plein, il travaille à temps partiel, il va atteindre ces 1560 heures à plus d'1 an, disons 1 an et demi. Si vous faites bien le calcul. Vous voyez? Il va atteindre ces 1560 heures après 1 an et demi. Donc, pour toi qui as juste fait 1 an de travail, 1 an d'études, autant pour moi, tu as juste fait 1 an d'études. Tu n'as même pas travaillé, tu n'as aucune expérience, tu n'as jamais postulé sur un job, tu n'as rien fait. Tu es sérieux que tu auras cette résidence permanente, l'ami? Tu es sérieux? Dans ce pays, bon, après tout, les lois d'immigration changent tous les jours. Hein. Si tu as ce nouveau programme-là, je t'invite vraiment à mettre cela en commentaire et à nous expliquer davantage. Parce que s'il le faut, même, je pourrais t'inviter sur la chaîne et faire une interview avec toi pour que tu partages avec nous ce programme d'immigration qui ne demande pas d'années d'expérience et juste avec 1 an d'études, tu pourras avoir cette résidence permanente. La majorité ici prennent les programmes de 2 ans, pas parce qu'ils veulent trop fréquenter, hein, ami. C'est pas parce qu'ils veulent trop fréquenter. Il y a des programmes de 1 an, comme gestion des PME. Désolé. Il y a les programmes de 1 an, comme gestion des PME. Le seul truc que tu peux avoir facilement avec tes 1 an d'études ou bien tes 2 ans, c'est un contrat de travail post-diplôme. Désolé, un permis de travail post-diplôme. Ce qu'ils appellent, c'est ce qu'on abrège P, je ne sais pas trop, c'est permis de travail post-diplôme. Parce qu'évidemment, c'est qu'un étudiant, après avoir fini ses études, veut évidemment travailler. Donc, rapidement, que tu aies fait 1 an d'études ou 2 ans, tu peux avoir ton permis de travail post-diplôme. Pour que tu sois en règle de continuer de travailler. Parce qu'en temps normal, quand tes études finissent, disons en juin ou en juillet, automatiquement, quand tes études terminent et quand tu donnes les cérémonies de fin d'études, vous voyez, le même jour, tu n'es plus autorisé à travailler sur le territoire canadien parce que ton permis d'études n'est plus, ton statut est terminé. Je dis le même jour que tu reçois ton attestation finale, tu n'es plus autorisé à continuer de travailler. Ce que tu dois faire maintenant, c'est chercher à obtenir ou bien à demander, à présenter une demande de permis de travail post-diplôme. C'est juste quand tu auras fait cette demande, même si tu n'as pas de réponse, si tu as déjà fait la demande, là tu peux continuer à travailler. Vous voyez? Donc les amis, je ne sais pas quel genre d'informations vous avez, mais ce n'est pas possible d'avoir la résidence permanente au Canada sans expérience de travail. Retirez ça dans vos têtes, c'est impossible. Je ne connais, en tout cas, de mon point de vue, et présentement, je ne connais aucun programme d'immigration qui fait cela. Et si vous en avez, merci de partager cela avec nous. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est quels sont les programmes d'immigration, les programmes au Nouveau-Brunswick précisément, hein, pas dans d'autres provinces. Je parle du Nouveau-Brunswick qui délivre la résidence permanente. Premièrement, on a le programme de travailleurs qualifiés, on a le volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick. Je ferai des vidéos plus en détail sur ce programme-là pour vous dire quels sont les critères. On a le volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick. Les amis, notez cela, peut-être essayer de faire une recherche, mais je ferai une vidéo plus détaillée sur les critères qu'il faut. Le deuxième programme qu'on a ici, c'est Entrée Express du Nouveau-Brunswick. Le programme d'entrée express du Nouveau-Brunswick. Je ne parle pas d'entrée express générale.
je ne parle pas d'entrée express qui concerne les 9 provinces, je parle d'entrée express du Nouveau-Brunswick. Le minimum d'années d'expérience ici, c'est 1 an. Soit 1600, soit 1560 heures. Je ne sais pas trop si c'est le chiffre exact, mais c'est minimum 1 an d'études. Le troisième programme, donc, c'est initiative stratégie. Hello. Donc, le troisième programme ici, c'est initiative stratégie du Nouveau-Brunswick. Donc, ça fait 3 programmes, les amis. Donc, je vais faire, comme j'ai dit précédemment, je vais faire des vidéos précisément sur chacun de ces programmes pour essayer de vous donner les critères qu'il faut justement pour avoir la résidence permanente sur ces programmes. Bien évidemment aussi, pour ceux qui ont déjà un profil d'entrée express, ils peuvent essayer de postuler aussi à ces programmes-là pour ajouter leurs points parce que ces 3 programmes font partie des provinces, du programme des candidats de province du Nouveau-Brunswick. Donc, quand on parle du programme des candidats de province, c'est un ensemble de programmes sur lesquels tu peux postuler et avoir beaucoup plus de points pour augmenter ta note au niveau de entrée express de manière générale, qui te permettra d'immigrer dans toutes les provinces sauf celle du Québec. Donc, les amis, c'est un peu de ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Vous voyez, depuis un certain temps, je fais des vidéos en marchant parce que je n'ai plus vraiment du temps à la maison de faire des vidéos sur place pour vous expliquer tellement ce que je vais dire la majorité de ce que j'ai à vous dire. Donc, mon conseil, encore une fois de plus, c'est quand on vous donne une information, essayez d'aller fouiller. Ne prenez pas juste l'information à bouche ouverte comme ça et essayez de dire que ok, c'est vrai. L'information que je mets aujourd'hui sur cette chaîne, d'ici 1 an ou 2 ans, l'information peut ne plus être valide. C'est pas parce que vous regardez la vidéo à cet instant, à un instant T, que forcément cette information est encore valide. Non, les lois sur l'immigration changent régulièrement. Tous les jours, il y a de nouveaux programmes qui se créent. Tous les jours, il y a de nouvelles conditions qu'on applique. Tous les jours, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a toujours des mises à jour. Si je fais une vidéo en janvier et que toi, tu viens regarder cette vidéo en septembre, ne te dis pas que cette vidéo est toujours d'actualité. Non, elle était d'actualité peut-être en janvier quand je l'ai fait. Mais vu que toi tu arrives en septembre, essaie de partir checker si elle est encore valide l'information là. Les amis, donc c'est ça mon conseil pour cette vidéo. Et j'espère sortir les 3 vidéos concernant les 3 programmes dont je vous ai parlé assez rapidement. Sur ce, je vous laisse. Je suis arrivé à mon lieu de travail parce qu'évidemment les amis, ici ça travaille. Ça travaille les amis, c'est pas du beurre. Ça travaille. Europe ou Amérique, c'est du travail. Donc les amis, je dois vous laisser. On se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo et portez-vous bien.